Jean-Louis Borloo, bonjour, merci Bonjour. de répondre à nos questions. Donc vous êtes venu à ce forum Crans-Montana pour la première fois, je crois. Vous êtes porteur d'un projet, un projet ambitieux. Est-ce que vous pouvez nous le présenter brièvement? Ou enfin, c'est un combat plutôt. L'Afrique est un cas unique, puisque c'est le continent de tous les bouleversements, de toutes les initiatives, d'un choc, d'un train démographique qui est lancé à grande vitesse, avec toutes les richesses du monde, la jeunesse, les espaces, et en même temps, anomalie mondiale, ce continent n'est pas équipé d'électricité, ou si peu. 25% des mamans africaines ont accès à l'électricité ou à l'énergie, à la lumière en général. Or, il y a un consensus absolu. C'est que l'électricité, ce n'est pas un sujet parmi d'autres, c'est le préalable de l'éducation, de l'eau potable, de la santé, du développement de l'emploi. Et on a ce paradoxe extraordinaire, un continent qui se développe, une jeunesse qui a 650 millions de portables, donc il y a l'information partout, mais 180 millions seulement de personnes qui ont accès à l'électricité. Et donc c'est unique sur la planète. Voilà, c'est ça l'anomalie. Et ça s'explique pour des raisons très simples, très objectives. L'électricité, c'est l'enfant des vieilles nations. Il faut de l'administration publique, des financements publics. Ce n'est pas le marché tout seul qui peut permettre une électrification harmonieuse. Et on est à un moment absolument crucial parce que où l'Afrique est le continent de croissance de demain, mais une croissance sur tout le territoire du continent, pour tous, et pas avec cet exode vers des chaudrons urbains absolument gigantesques. Et c'est extraordinaire pour l'Afrique, mais pour le reste du monde, et notamment pour l'Europe, c'est le seul vrai relais de croissance de l'Europe. Où on ne le fait pas, et ce qui est en train de se passer, une déstabilisation souterraine de ce continent, continue à avoir des points de croissance extraordinaires, mais des endroits de drame qui sont en train de se nouer. Si vous prenez la République centrafricaine, 3% d'accès à l'énergie et à la lumière. Est-ce que vraiment ce sera avec les gendarmes et les militaires qu'on va durablement régler ce problème-là? Vous savez, la lumière, c'est toute la vie. Et dans le monde moderne, c'est le seul progrès qui est possible et qui n'est pas partagé. Alors, si on ne le fait pas, eh bien c'est assez simple. Le conflit, la confrontation entre deux mondes, le monde éclairé et le monde qui ne l'est pas, est inévitable et dans des délais qui sont extrêmement rapides. Et il y a donc un espèce de plan de lumière, de chemin de lumière et de vie à mettre en place en coopération avec l'Afrique noire, le Maghreb, l'Europe, évidemment avec les partenaires américains et chinois. Mais puisqu'on est là et qu'on a un destin commun, c'est un continent, la Méditerranée, c'est un lac, évidemment qu'il faut le faire ensemble. Et ce qui est horripilant, et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des forums comme celui du président Carteron, Dominique de Villepin, qui, au-delà de ses compétences d'affaires étrangères, était le Premier ministre, mon Premier ministre, le disait lui tout à l'heure, ces lieux d'échange et de débat. Ce qui est horripilant, c'est qu'on n'a aucun problème technologique. On sait parfaitement faire. On a un petit problème de méthode et puis un tout petit problème de préfinancement. Une 50aine de milliards d'euros en tout et pour tout pour ce continent. Donc oui, des forums comme ça sont indispensables. Moi j'ai vu plein de... Vous savez, c'est bizarre parce que finalement, vous retrouvez là des gens qui... Même nous, on est prisonniers de nos propres bulles quotidiennes. Puis là, tout d'un coup, vous sortez, puis vous respirez, vous dites, mais je ne suis pas seul à penser comme ça. On vient de passer 2 heures avec José de Villepin, après un café tout à l'heure. Je veux dire, mais instinctivement, c'est extraordinaire comme les gens qui regardent un peu, à la fois, qui écoutent avec le cœur et qui essaient de regarder avec, en essayant de ne pas se tromper entre le doigt et la montagne, où finalement, c'est une vraie bande. Et quand je vois qu'à Addis Abeba l'autre jour, dans les trucs institutionnels, pas le président de la Commission, pas un seul commissaire, pas un seul chef d'État et de gouvernement européen, pas un seul ministre des Affaires étrangères européen, sauf le néerlandais qui est venu 1 heure, alors que 54 chefs d'État d'Afrique se réunissent, qu'il y avait Mahmoud Abbas, qu'il y avait des ministres chinois, des ministres indiens, des Brésiliens, il y avait le secrétaire général de l'ONU. Et nous pas.
Alors oui, c'est indispensable, c'est une espèce de laboratoire agitateur d'idées qui mélange des bâtonniers, des chefs d'entreprise, des sociologues, des écrivains, des académiciens, des anciens premiers ministres. Il y avait M. Zapatero tout à l'heure, vous voyez les deux qui discutaient de ça. Enfin, bien sûr que c'est indispensable, parce que le système institutionnel est trop figé. Voilà, il est trop figé, il est trop court-termiste, et c'est pour ça que je suis très honoré qu'on m'ait suggéré de venir. Et qu'est-ce que vous attendez alors justement de ce laboratoire? Cette discussion, c'est qu'on Dominique me dit comment je peux t'aider. Et moi je lui dis comment je peux t'aider. Voilà, c'est pas compliqué. Vous savez, pour ces coups de projecteur sur les vrais enjeux, au fond, ce qui est paradoxal, c'est intuitivement tout le monde le sait. Tout le monde sait que l'Afrique ne peut pas rester comme ça. Tout le monde sait que c'est le relais de croissance de l'Europe. Tout le monde sait que l'Europe s'ennuie, n'a pas de projet. Tout le monde sait qu'elle rêve d'un idéal. Tout le monde sait tout ça, il faut juste mettre des mots à un moment donné, sur des idées, puis un peu de méthode. Alors du coup, si on peut échanger sur la méthode et sur les mots, on le fait. Merci en tous les cas de votre invitation.